y a eu aussi là une volonté des Américains de réformer le capitalisme japonais. Il y avait évidemment déjà une forme de capitalisme au Japon, très structurée autour de grands conglomérats, dans un partenariat très étroit avec l'État, en particulier dans les années 30 pour les besoins de l'industrie de guerre. Les Américains ont évidemment voulu casser tout ça et promouvoir des relations du travail beaucoup plus flexibles, une individualisation du rapport entre le salarié et le patronat, limiter la taille des conglomérats, tourner l'industrie japonaise vers une industrie d'exportation et pas une industrie de production, par exemple, d'armement lourd. Il y a une volonté de réformer le capitalisme japonais et ça montre aussi une des formes de limite de cette approche américaine, parce que le capitalisme japonais ne s'est pas complètement réformé, que dès que les Américains sont partis, en tout cas se sont éloignés, une forme de rémanence de ces anciens conglomérats est apparue.